Bonjour à tous. L'heure de la rentrée a sonné pour les quelques 90 000 élèves vaudois, leurs enseignants, mais aussi leurs parents. Et c'est à travers leur regard que je vous propose de voir, de découvrir cette rentrée scolaire avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements, d'évolutions liées notamment à la société. Et puis un anniversaire, les 50 ans de l'association des parents d'élèves vaudois. Et à ce titre, on reçoit deux représentantes du comité de l'APE Vaud, à commencer par Marie-Pierre Van Mulhem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association des parents d'élèves vaudois et à vos côtés, Gaëlle Miani. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-présidente de cette même association. Alors, je le disais, c'est une rentrée pour les élèves, pour les enseignants et bien sûr aussi pour les parents. On l'oublie parfois, Marie-Pierre Van Mulhem, c'est aussi stressant, presque autant, voire plus pour les parents que pour les enfants. Oui, je pense que les parents sont souvent plus inquiets que les enfants. Enfin, plus inquiets, je ne sais pas, mais préoccupés en tout cas par la rentrée. Ça nécessite clairement une organisation familiale dans laquelle il faut s'impliquer, oui, c'est sûr. Parmi les nouveautés cette année, on va en prendre quelques-unes, mais d'abord, quelque chose qui a fait beaucoup parler lors de son annonce, c'est l'interdiction des portables à l'école. Alors, toutes les deux, vous avez des enfants qui n'ont pas le même âge. Les vôtres, Marie-Pierre Van Mulhem, sont plus grands. Oui. Ils sont au gymnase, je crois. Oui, certains, oui. Et pour vous, Gaëlle Miani, c'est à l'école primaire. Est-ce qu'ils sont concernés par cette interdiction ? Non, étant donné que j'ai fait le choix de ne pas leur donner de portable. Ma fille, qui est la plus âgée, qui a 10 ans, n'est pas en demande. Et puis, mon fils, lui, il a 8 ans, mais il demande déjà. Donc, je pense que la discussion avec lui sera plus musclée. On est parti du principe, après en avoir discuté avec mon mari, que c'était interdit à l'école et que s'ils avaient besoin de nous appeler d'urgence, ils pouvaient aller au secrétariat. Donc, comme on le faisait à l'époque, finalement. Comme on le faisait à l'époque, exactement. Marie-Pierre Van Mulhem, en préparant l'émission, vous me disiez, avec l'évolution, vous avez un regard peut-être aujourd'hui différent. C'était le cas il y a quelques années. Oui, c'est sûr. Là, les miens sont plus âgés. Donc, c'est vrai que là, on regarde la situation avec un regard différent. Mais c'est vrai qu'on voit bien que l'évolution va vers plus de Natel dans les mains des enfants. Je veux dire, on peut décider que c'est bien ou c'est un mal, mais c'est en tout cas un fait. Et donc, c'est vrai que toute la question de l'éducation au numérique va être importante. Et il va aussi falloir que du côté des parents, on apprenne à gérer cet outil avec nos enfants. Ils l'ont entre les mains. La question de l'âge est à voir, mais c'est sûr que ça ne va pas disparaître. Donc, il va s'agir de leur apprendre à utiliser ça. Pour l'instant, c'est quand même encore un peu omniprésent. Autre nouveauté de cette rentrée, alors c'était annoncé, c'est une décision de justice, les fournitures scolaires, mais aussi les comptes vacances, les sorties doivent à présent être prises en charge respectivement par le canton et par les communes. Les fournitures de base par l'État et puis les camps et sorties par les communes. Alors, sans entrer trop dans le détail, peut-être un premier élément sur ces aspects de fourniture, Gaëlle Miani. Ça représente par enfant un budget de combien ces fournitures ? Peut-être 50, 100 francs par enfant ? Oui, je pense que ça dépend des exigences des enfants. Peut-être qu'elles grandissent avec l'âge aussi en termes de marque, de choix, mais effectivement, c'est une estimation raisonnable. Et une mesure bienvenue, j'imagine, de la part des parents, sachant que si on a plusieurs enfants, l'addition peut vite monter. Oui, la facture, elle monte vite. Et à mesure qu'ils grandissent, je pense que la facture, elle s'alourdit aussi. On parle de 5 millions de francs pour les coûts de cette mesure au niveau du canton, Marie-Pierre Van Mulhem. L'autre aspect dont je parlais, c'est les camps et les sorties. Ça, les choses ne sont pas encore totalement actées. Enfin, maintenant, elles le sont, c'est-à-dire qu'il y a un transfert du coût des parents vers les communes. C'est ce que le tribunal fédéral a annoncé déjà en 2017. Et le canton de Vaud a voulu explorer en fait différentes pistes pour voir comment elle allait pouvoir entrer en matière aussi par rapport à ce rappel de la loi. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce pays a voté la gratuité de l'école. Donc, depuis toujours, ça a été juste un rappel du tribunal fédéral pour remettre un peu les choses à l'heure au moment où ça avait dérapé avec le temps. On demandait de plus en plus aux parents. Donc là, on revient à quelque chose de voulu par le peuple suisse. Maintenant, il s'agit de l'organiser. C'est sûr que c'est compliqué. Sur le plan politique, il y a eu quelques remous quand même liés aux finances des communes. Mais pour les communes, c'est difficile parce que tout d'un coup, il y a un coût supplémentaire qui leur arrive et elles ont peu de temps, entre guillemets, pour se retourner. C'est-à-dire que, bien sûr, ce tribunal fédéral, c'est une décision qui date de 2017, mais étant donné que le canton de Vaud a essayé de
de voir ce qu'ils pouvaient faire pour mettre ça en œuvre, ça a pris du temps. Et finalement, la décision tombe cet été qu'à partir de cette année-ci, c'est les communes qui assumeront les camps. Mais je pense qu'il est raisonnable d'imaginer que ça va prendre une année ou deux pour que les communes réorganisent leur budget et offrent les mêmes prestations ou des prestations similaires aux enfants que ce que c'était le cas avant quand les parents payaient. Maintenant, il y a aussi toute la question, le petit volet durabilité, enfin pas petit, mais la volonté de réfléchir aussi en termes de développement durable de l'école. Et je pense que ça va entrer clairement dans ce débat-là aussi, c'est de voir où et comment on fait les camps. Par Donc exemple, c'est l'occasion de... avec des avions low cost à Barcelone. Ouais, on exemple. oublie, hein. Je veux dire, les jeunes sont les premiers à dénoncer ça, donc c'est clair qu'il va y avoir des changements par rapport à ça. Je ne sais pas exactement lesquels, mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a une volonté d'avoir un débat autour de ces questions-là. Mais le département a aussi maintenu ce groupe de travail pour réfléchir aussi au financement, parce que c'est vrai que le coût est grand pour les communes, notamment en termes de transport. Donc il reste un débat avec les communes, le département et les parents pour voir comment on peut trouver des solutions pour soulager un petit peu le coût, notamment des transports. C'est ça qui est le plus gros. Le plus gros budget dans le plus gros poste de dépense. Le plus gros poste dans le budget, ouais. Gaëlle Miani, alors forcément, une association comme la vôtre doit défendre les intérêts des parents. Est-ce que les mesures qui sont annoncées, qui sont prises, ou les mesures qui vont venir au niveau de l'État, notamment de l'instruction publique, est-ce que c'est des mesures qui vous sentez que vous êtes entendues par le corps enseignant, par les autorités, par rapport aux demandes générales de votre association et des parents d'élèves? Donc vous parlez des mesures que Cécile Amarel a annoncées à la rentrée. Voilà. À quelle mesure est-ce que vous pensez? Alors, par exemple, en l'occurrence, là, on parle des mesures qu'on vient d'évoquer. Oui. Celle-ci, typiquement pour ce qui est de l'interdiction, par exemple, des portables, ou ce qui vient d'être évoqué sur les coûts, l'aspect durabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en avant par votre association, par les parents, ou pas forcément? Oui, mais c'est sûr, parce qu'on a été pris dans les groupes de travail. On a cette chance quand même, enfin cette chance. Je ne sais pas si on doit parler de chance, parce que finalement c'est vraiment souhaité, mais on fait partie des groupes de travail au sein du département, donc on a la possibilité d'apporter cette voix des parents au moment où les choses sont discutées. Est-ce que vous vous sentez entendu? Oui, on se sent en tout cas entendu. Après, l'impact que ça peut avoir sur les décisions, c'est sûr que c'est pas toujours l'avis des parents qui pèse le plus lourd, hein. Mais si on est entendu, on est écouté, et oui, on oriente les choses, parce que malgré tout, le fait qu'il y ait quelqu'un dans ces débats qui rappelle tout le temps « attention pour les familles, ceci, ça oriente le débat petit à petit, c'est clair. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les 50 ans de votre association, mais il y a un élément en termes de communication, Gaëlle Miani, c'est alors changement d'identité visuelle, mais aussi de nouveaux axes de communication, peut-être aussi pour renforcer le poids, on va dire, de l'association. Oui, alors de nouveaux axes, on s'inscrit dans une continuité quand même. On a toujours voulu défendre la voix des parents, de tous les parents, la porter. Voilà, c'est pas une révolution, mais la nécessité pour nous d'être plus visible, d'être mieux entendu, et puis de rallier les gens à notre cause, qu'ils comprennent ce qu'on fait, et voilà, parce que si on n'a pas l'adhésion des gens, on ne peut pas exister. Et si on n'existe pas, la voix des parents n'est pas représentée. Ça, au niveau cantonal, et au niveau cantonal, je dirais que ça se passe plutôt bien, parce que, hors des mesures annoncées pour la rentrée, on est contacté régulièrement, on participe à beaucoup de groupes de travail sur divers projets. Mais au niveau local, la réalité, elle est bien plus diverse. C'est étonnant parce qu'on pourrait penser, excusez-moi, que vous êtes peut-être plus proche justement des localités, des communes. Ce n'est pas forcément le cas. Non, ce n'est pas forcément le cas, parce que dans la culture scolaire vaudoise aujourd'hui, il n'est pas encore acquis qu'une association de parents d'élèves soit un indispensable. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas encore tout à fait compris par les directions que finalement avoir une association de parents d'élèves qui peut être l'interlocuteur, c'est plus précieux et parfois plus pertinent que de devoir s'adresser à chacun des parents individuellement. Parce que, excusez-moi, certains enseignants ont tendance à dire que maintenant les parents prennent beaucoup trop de place dans la vie de leur enfant par rapport à l'école. Vous le comprenez, ça? Oui, je pense que c'est une tendance de toute façon qui va au-delà de l'école. Je pense que les médecins et les avocats et tout le monde a la même chose à dire. C'est que c'est clair que les gens
attaquent plus facilement, revendiquent beaucoup plus de choses, etc. Mais face justement à ce mouvement-là, je pense qu'une association de parents d'élèves a d'autant plus sa raison d'être. C'est qu'on a quand même des statuts, des valeurs qu'on défend. On ne dit pas tout et n'importe quoi dans une association de parents d'élèves. On reporte la parole du groupe, du collectif. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, c'est d'apporter cette parole collective à l'école, permet aussi à l'école de répondre à ce collectif. Et finalement, voilà, alors tout le monde est libre de rejoindre une association de parents d'élèves ou pas, mais c'est vrai que l'union fait la force quelque part, parce que c'est là qu'on peut porter un vrai discours et qui est beaucoup plus pertinent et qui se développe aussi dans une relation non pas conflictuelle, mais une relation quotidienne, régulière en tout cas, où on peut avoir des échanges entre adultes. Alors, un autre sujet sensible, celui-ci, pas que les autres ne l'étaient pas, mais celui-ci en particulier. Alors, ça n'a pas été décidé encore dans le canton de Vaud, bien qu'on sait que Cécile Marel le souhaiterait. Ça a été décidé, par contre, dans le canton de Neuchâtel, c'est la réduction, parfois très importante, des devoirs à la maison. Certains prônent même la suppression, tout simplement, de ces devoirs. J'aimerais avoir votre avis, Gaëlle Miani, sur la place que prennent déjà ces devoirs, et puis quelle place leur accorder, justement, à la maison. Je pense qu'il y a des sensibilités très différentes sur la question. Si je prends mon cas personnel, j'ai 2 exemples très différents à la maison. Une fille très autonome qui s'est toujours occupée de ses devoirs tout seule, et puis un petit garçon pour qui c'est beaucoup plus difficile, et je sens qu'à mesure qu'il y aura plus de devoirs, qu'il va grandir, ça va être plus difficile. C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'un des arguments pour la suppression de ces devoirs, c'est justement l'élément d'inégalité que ça crée. Là, chez vous, dans votre foyer, il y a cette inégalité. Oui, et puis une source de tension aussi. Enfin, ça n'a jamais été une question pour ma fille, mais pour mon fils, ça va venir. Et je pense que j'imagine que dans les autres familles, c'est pareil. Et puis les parents, ils sont inégalement équipés. Enfin, ces devoirs, ils sont censés être faits en autonomie. Et puis dans la réalité, on se rend compte que non. On se rend compte aussi que parfois, ce qui arrive à la maison, c'est des photocopies de photocopies, que parfois, c'est des travaux à terminer. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va renforcer les apprentissages. Et oui, il y a des familles qui sont mieux équipées que d'autres pour accompagner leurs enfants. Certaines qui sont là d'ailleurs, et d'autres qui ne sont pas là, parce que les enfants, ils sont jusqu'à 18h, 18h30 dans le parascolaire. Alors, on récupère tout ce monde le soir. Il faut encore vérifier les devoirs, préparer à manger, passer tout le monde sous la douche. Tout le monde n'est pas équipé, si on peut dire, de la même manière pour soutenir. Je disais sujet sensible, Marie-Pierre Van Mulhem, parce que j'imagine que c'est le genre de sujet où il doit y avoir des discussions houleuses au sein d'une association comme la vôtre. Ah oui, parce que c'est vrai que autant de parents, autant d'avis, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est intéressant aussi. De nouveau, si on doit rebondir sur l'intérêt d'une association, c'est de pouvoir aussi construire cette réponse collective. Mais c'est vrai que les sensibilités sont différentes, de nouveau, selon les réalités familiales des uns et des autres. Que ce soit le niveau d'éducation des parents ou la réalité familiale du travail, des familles monoparentales, des enfants qui doivent, ou des familles séparées, les enfants qui doivent aller d'un côté et de l'autre, les devoirs, c'est potentiellement toujours un problème. Et je pense que dans la vie active qu'on a, où le rythme s'accélère, je pense que si on pouvait alléger le temps des devoirs et pour privilégier peut-être le temps d'échange avec les familles, entre les enfants et leurs parents, je pense que ce ne serait pas plus mal. Et il y a beaucoup de parents qui seraient contents de ça. Maintenant, les parents qui ne sont pas en faveur de la suppression des devoirs, c'est parce qu'aujourd'hui encore, les devoirs sont le seul, finalement, point où vous pouvez vraiment suivre vos enfants sur leur évolution scolaire. C'est-à-dire que vous voyez là comment ils travaillent. Parce qu'il n'y a aucun autre retour qui est fait de la part de l'école sur le travail des enfants. Qui serait retiré. C'est un biais. Oui, c'est un biais parce qu'en fait, les parents utilisent ça pour connaître le travail scolaire de leur enfant. Or, ça ne devrait pas être le cas. Ils ne devraient pas être au courant de l'évolution scolaire de leur enfant au travers des devoirs. Et tant qu'on n'aura pas changé ça, certains parents resteront très attachés aux devoirs. Voilà, on sent que c'est une discussion qui va se poursuivre et qui est loin d'être terminée, même si donc elle a été décidée du côté de Neuchâtel. On en vient à présent aux 50 ans de votre association. Oui. Alors c'est ce samedi 31 août que vous fêtez cet anniversaire au signal de bougies. Il y a un débat. Le titre du débat, c'est une table ronde. La place des parents dans l'école du 21e siècle. Un thème tout trouvé. Et justement avec la présence de Cécile Marel, d'autres intervenants, notamment des représentants de communes, notamment Christine Giraud.
risque d'y avoir des tensions durant cette discussion? Oh, des tensions, je ne sais pas, mais je pense que ça va être intéressant de vraiment pouvoir entendre la vision de chacun sur la place que les parents devraient prendre ou doivent prendre ou prennent dans l'école. Et je pense qu'on aura des avis assez divergents. Alors, je pense qu'on est en bonne entente et donc ça va pas créer de tension, mais ce sera très intéressant pour les parents d'entendre finalement les attentes du politique sur ce sujet. Alors justement, sur ce sujet, Gaëlle Miani, si vous le permettez, si on revient en arrière, vous imaginez vous à l'école, le rôle de vos parents à l'école, et puis aujourd'hui quand vous voyez avec vos enfants, quels sont les éléments qui vous frappent le plus dans le contraste qu'il y avait quand vous étiez à l'école et aujourd'hui sur le rôle des parents justement? Aujourd'hui ils sont plus présents, c'est ce qu'on disait avant aussi. Oui, dans la mesure où ils sont équipés pour être présents, il y a aussi les grands absents. On en revient aux inégalités. Voilà, on en revient aux inégalités, effectivement. Et les parents qui sont présents, ils sont ultra présents. Et pourquoi ils sont ultra présents? Parce qu'ils se trouvent dans une position pour dialoguer qui est une position d'infériorité. Est-ce qu'on cherche à vis-à-vis de qui? Des enseignants? Je pense que dans la posture institutionnelle, oui, au sein du conseil d'établissement, et ce que nous, on veut faire en tant qu'association, c'est équiper les parents pour dialoguer à égalité avec les institutions, avec l'école, ce qui peut, je pense, désamorcer beaucoup de conflits. Parce que quand on se sent en situation d'inégalité, quand on se sent plus petit, on a plus tendance à monter au créneau plutôt que d'essayer d'engager une discussion constructive. Et par tout ce qu'on fait en termes de formation et d'information au niveau des APE locales, on essaie d'outiller les parents pour avoir les informations correctes, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir savoir ce qu'il se fait avant de recourir à des mesures extrêmes, avant d'étaler une histoire dans la presse ou de faire une chasse aux sorcières. Il y a des solutions constructives et je pense que c'est important d'œuvrer dans cette direction qui permet la coéducation. Alors, au-delà de cette table ronde, il y aura aussi d'autres activités qui sont prévues. Marie-Pierre Famulem, durant cette journée de samedi. On a invité, donc, dans l'après-midi, on a une douzaine d'associations qui œuvrent avec les familles pour différentes choses, donc notamment soit des familles qui ont des enfants avec handicap ou simplement un soutien à la parentalité de manière générale. Donc, elles seront toutes là à présenter leur action pour les parents qui nous visiteront. On aura aussi tous nos groupes locaux qui seront présents et qui feront une rétrospective sur leurs actions, expliquer ce que c'est qu'une association de parents d'élèves au niveau local et comment elle fonctionne. Et puis évidemment, parallèlement à ça, et là c'est pas nous qui le gérons, c'est Chapi Clown, donc c'est un festival de clowns avec un grand chapiteau qui sera sur la pelouse là, du Signal de Bougie, qui invite toutes les familles à venir voir 2 spectacles à 3h et à 4h30, je crois. Voilà, et donc ça, c'est une association aussi de clowns bénévoles qui ont monté ce spectacle et qui le présentent tous les 2 ans et qui cherchent en fait à récolter aussi des fonds pour des associations en faveur des enfants. Et cette année, ils nous font l'honneur de le faire pour nous. Ils ont été convaincus de notre action et on les en remercie parce que c'est une belle collaboration. Voilà, et bien si vous vous demandiez ce que vous pouviez faire en famille ce week-end, samedi, voilà, 31 août, au Signal de Bougie. Merci beaucoup, mesdames, pour votre participation. Bonne rentrée, même si elle a commencé déjà cette semaine. Et puis surtout, longue vie à l'Association des parents d'élèves vaudois. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. C'était la première de la saison. Vous le savez, maintenant, on se retrouve chaque semaine, tous les jeudis, pour un nouveau débat. La semaine prochaine, on va parler fiscalité des communes, impôts, avec 2 représentants, l'un de Gland, l'autre de Nyon, c'est Gilles Davoine et Claude Huldry pour Gland et Nyon. Donc, bonne suite de programme sur NRTV. À la semaine prochaine.